Bien-aimés du Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2020 et nous commençons une nouvelle année liturgique, un nouveau temps dans l'Église, une nouvelle phase aussi dans la vie de notre société. Je souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Bienvenue à cet espace consacré à la méditation de la parole de Dieu. Le Verbe de Dieu nous tourne vers l'essentiel. Alors qu'il y a tous ces changements et ces bouleversements dans le monde, il nous conduit au berceau, à l'étable, à Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la préparation. Et dans la liturgie de ce jour, nous entendons Jésus crier à ses apôtres, les inviter à rester éveillés, comme il le fera à Gethsemane et quelque temps avant, sur le mont des Oliviers, quand il retrouvera ses disciples endormis, il dira « Restez éveillés ». Le temps de l'Avent est un temps de l'attente, mais pas une attente passive, mais une attente dynamique. La dynamicité de ce temps est gérée et accomplie par l'Esprit Saint et recueillie, accueillie en nous par la prière et l'action. La prière nourrit l'action. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous inspirer d'une image, le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder en personne ou alors par des images, cette sculpture, cette colossale statue de Michel-Ange, la statue de David, impressionné par sa hauteur, 17 pieds de haut. Et alors, en regardant cette statue de loin, on voit un personnage plutôt majestueux et très sûr. Mais en approchant, on découvre dans le regard de David des lueurs, une lueur de peur. Justement, la façon avec laquelle Michel-Ange raconte l'histoire biblique pourrait être très proche de la réalité, car justement, à voir la hauteur de David, on s'imagine celle de Goliath en face. Combien de fois ne faisons-nous pas face dans notre vie personnelle ou spirituelle, dans la vie ordinaire, professionnelle, familiale, à des Goliaths devant nous? Et nous nous rappelons que la légende raconte que Michel-Ange est parti d'un marbre défectueux pour ériger cette statue. Et peut-être parce que c'était bon marché, mais aussi parce que il était le seul à voir derrière ce marbre David, un chef-d'œuvre. Chaque fois que tu te rends compte que tu es un marbre défectueux, souviens-toi que le Seigneur en toi voit un chef-d'œuvre. Une autre image d'Isaïe, parce qu'il s'agit bien de cette première lecture d'aujourd'hui, est celle du potier et de l'argile. Seigneur, nous voici dans ta main comme de l'argile. Pour ceux qui ont observé le travail du potier, il a besoin que l'argile soit imbibée d'eau et après il passe au feu. Mais on peut croire que l'argile possède une âme et pourtant ce sont les doigts du potier qui façonnent, qui mettent de la vie, de la forme. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois dans notre vie n'avons-nous pas senti la présence de Dieu nous toucher, nous transformer, nous façonner, faire quelque chose de neuf et de nouveau dans nos vies? Combien de fois avons-nous aussi résisté à cela? Avons-nous fui quand c'était l'heure du feu sur lequel on passe le pot afin de le solidifier? Alors, cette liturgie de la parole est riche et actuelle en ce jour, cette métaphore du potier et de l'argile et de la sculpture, riche encore en ce temps, en ce 21e siècle, car il s'agit de la métaphore de la vie. La vie ne s'éteint pas. Quel que soit ce qui se passe tout autour, que nous soyons entourés par des ennemis, devant des Goliaths, que tout s'effondre autour de nous,
des choses importantes, que tout s'éloigne de nous, ce que nous désirons. Souvenons-nous toujours que la vie est un avant, c'est-à-dire que toute cette vie est une préparation pour la vie éternelle. C'est un avant qui nous invite à nous préparer en regardant dans le regard de Dieu, celui qui seul peut voir en nous quelque chose comme un chef-d'œuvre, malgré le marbre défectueux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités aujourd'hui à aussi apprendre à regarder dans l'autre le chef-d'œuvre que Dieu a mis comme en nous, ce grand amour. Veiller, c'est prier, c'est agir, mais aussi accepter la volonté de Dieu en nous. Tout s'écroule, mais ses paroles ne passeront pas. Le peuple d'Israël était comme ce marbre défectueux, quand il s'est retourné pour voir son temple être incendié. Et il était déporté pour un pays, une culture, une région étrangère. Il était comme un marbre défectueux. Mais le prophète crie dans la première lecture, « Seigneur, descends, regarde cette vigne que ta main a plantée. » Prions chaque jour, quand nous avons essuyé des échecs, des déceptions. Disons, « Seigneur, me voici dans tes mains comme de l'argile. Façonne-moi et à travers moi, façonne le monde. » Bonne journée à tous et à chacun et excellent temps de l'Avent. Dieu est grand dans la joie du Seigneur et de son Église. Amen.